Un, deux, ah, ça marche comme un œuf. Merci, mon frère. Je savais qu'elle avait du neuf, ça me plaignait. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme a dit l'Écriture. Il disait cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais mon texte, c'est sur le verset 38 qui dit, celui qui croit en moi, dites avec moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Wow! Je ne pourrais jamais tout vous dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans maintenant, mais c'est plein de trésors. C'est plein de richesses. Ici, les Juifs, il y avait une fête. C'était une grande fête, l'une de leurs plus grandes fêtes. Et là, quand c'était à l'apogée de la fête, Jésus avait été persécuté. Vous lisez le chapitre là, à partir du verset 10. Vous voyez comment il y avait les pharisiens, les hypocrites, les hérodiens, ils étaient contre lui, ils le pressaient, ils résistaient à mort. Puis cette fête-là que les Juifs faisaient, c'était en même temps, ils faisaient des rituels, ils faisaient des ablutions d'eau, des ablutions de sang, ils faisaient des ablutions de toutes sortes d'eau pour fêter, en même temps, comme des prières, des imprécations pour les pluies, pour l'année ensuite, pour la récolte. Puis là, c'était à l'apogée de la fête, c'était le plus grand de la fête, quand Jésus s'est avancé et s'est décrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Et ce matin, je voulais vous parler sur les fleuves. Peut-être vous allez être un peu étonné de mon message. Mais il faut que vous sachiez que mon message, je ne suis pas un universitaire, je n'ai jamais été à l'université, je suis un ignorant. Mais j'aime le Seigneur. La différence, c'est que j'aime Jésus. Mais ça peut peut-être vous surprendre si je peux sortir ce matin de la bouche d'un ignorant. Alléluia. Les fleuves sont synonymes, les fleuves d'eau vive sont synonymes de bénédiction spirituelle, synonymes du Saint-Esprit. Alors, la première affaire avant d'être sauvé, c'est sûr qu'il a coulé sur nous des fleuves de protection. Moi, je suis témoin. J'ai eu des accidents d'auto. J'ai passé sur un auto, un gros Parker. Vous ne connaissez pas ça, vous êtes trop jeune, c'était un gros genre. Il a passé sur moi, il avait à peu près 13 ans. J'ai eu un gros accident de char quand j'avais 25 ans. J'ai eu des batailles, plusieurs batailles. J'ai eu des coups. Je ne pensais pas, quand j'étais païen, je ne pensais pas de m'en sortir. Parce que tous mes amis à moi sont tous morts dans la bataille. Résultat de la bataille, ils sont morts. Puis moi, le plus petit, le plus rare, je suis encore là. Parce que la main de Dieu était sur moi. Et je me rappelle, avant d'être sauvé, moi-même m'avait envoyé chercher des vaches. On avait une terre, c'était très long, 1 mille de long, puis il y avait des écarts de rivière, puis il y avait des seigneuries de l'autre bord de ça, c'était des affaires à perte de vue. Et puis, il y avait juste moi qui allais chercher des vaches, puis on avait un bœuf qui était très malin. Puis les bœufs, quand il y a de la brume, ça manifeste, ça s'attaque. Fait que moi, je m'emmenais une fourche à 3 dents, puis j'allais chercher le bœuf. Quand il fonçait sur moi, je fonçais dessus, jusqu'à temps qu'il vienne de bord. Puis là, j'emmenais les vaches. Et là, je ne les ai pas trouvés ce matin-là. Ils étaient partis dans le bois, puis là, je ne les ai pas trouvés. J'avais attendu une sonnette. Ah, il était là. Puis il est descendu, puis là, il est tombé dans les écarts de rivière, puis là, j'étais perdu complètement. Fait que je m'étais assis en arrière d'une petite table de noisettes, puis j'ai prié. Tu sais, quand même, t'es païen, tout le monde, quand ils sont mal pris, il prie. Fait qu'il dit au bon Dieu, je connaissais pas Jésus, il dit au bon Dieu, si tu me sauves ici,
ici, moi, je veux te servir toute ma vie. Ça m'a dit dans mon cœur, pareil, moi je te parle, ça m'a dit, tourne-toi de bord, va t'en être là. Je suis parti, j'ai obéi, j'ai 26 innocents. On allait, le coup, j'ai arrivé dans Terre faite chez nous. J'avais 65 ans, je suis parti avec une patrouille dans sa rue. Merci mon Dieu, vous pouvez chier ce qu'il fait nous. Là, j'arrive chez nous, vous m'avez dit, pas mes vaches. J'ai dit, je ne les ai pas trouvées. J'ai dit, là, j'étais pour dans le bois, mais je me suis écarté. J'ai dit, là, j'ai prié le bon Dieu, et le bon Dieu m'a dit de faire ça. Ah ouais, tu peux que tu t'écartes dans l'année dedans, c'était là que j'étais assis. Fait que je pensais qu'elle prophétisait. Fait que là, ça m'a coupé mes rêves de bénédiction. J'avais été vraiment touché par Dieu. J'avais senti sa présence. Quand j'ai eu un accident à 25 ans, j'ai encore senti la présence de Dieu qui m'a enveloppé. On a frappé un cap de pierre à 85 000 à l'heure. Puis c'est pas des kilomètres, des milles. Quand on a frappé, le char était tout défait. Le deux d'espère dans la vallée était rendu à peu près 100 pieds plus loin. J'ai venu beau sortir du char. Il y avait tellement de poussière dans le char qu'ils ont été tout faits. J'ai venu beau sortir de là. J'avais une poche à la tête, j'avais un genou brisé. C'est tout ce que j'avais. Là, j'ai senti la présence de Dieu. Quand j'ai sorti de l'auto, il y a une présence qui m'a pris comme ça, qui m'a serré tellement fort. Puis là, je disais merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. J'étais vraiment là, connecté avec l'esprit. Je n'étais pas sauvé là. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus. Puis en même temps, pas longtemps après, là, j'ai 25 ans, j'ai entendu parler de Jésus. C'est là que j'ai donné ma vie à Jésus. Puis il a changé ma vie. Faites attention maintenant. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous êtes à Jésus, rentre dans ma vie, vous pouvez être même surpris. Il peut changer votre vie juste comme ça. Ça va faire quoi? Ça va faire que vous êtes un homme, une femme, nouveau ou une nouvelle en Christ. Et là, vous allez savoir c'est quoi la protection de Dieu dans votre vie. Amen. Des fleuves de protection, des fleuves de salut. Il nous a sauvés en Jésus-Christ. Ce matin, on est des nouvelles créatures. Ceux qui sont sauvés, vous êtes des nouvelles créatures. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc, on a tout pour se réjouir. On a tout pour avoir un beau sourire d'une pièce à corps le matin. Des fois, on rencontre des chrétiens. Je ne sais pas si ça vous est peut-être pas arrivé à vous, mais moi, ça m'arrive. Des fois, je donne la main à des chrétiens, là, on dirait que le père est mort le matin. Il m'a donné comme une mitaine. Comment ça va? Est-ce qu'on va passer la semaine après moi? Pourquoi vous l'endurez? Si vous laissez faire, il va passer pas rien que la semaine. Il va passer le mois, il va passer l'année après vous. Il faut que vous lui montrez la porte. Vous dites Satan, oui, dans le nom de Jésus, flamme. Mais si vous dites ça, là, va-t'en mon petit gars, va-t'en mon petit gars, il ne s'en ira pas le petit gars. Nous devons comprendre l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, mesure toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est Jésus-Christ qui a dit ça. Il a dit ça pour vous. Il a dit ça pour moi. Alléluia. Ça me tente de sortir de mon message. Les fleuves de salut. Il nous a sauvés à 100%. Il a dit, wow, encore. Un instant. La Bible nous dit dans Hébreux 7, 24 et 25. Lui, Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, il possède, à lui, un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et c'est à cause de cela qu'il peut sauver à moitié. Il y en a qui ont regardé. Il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Pourquoi? La Bible dit parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Savez-vous que Jésus prie pour vous? Vous êtes là, là. Il prie pour vous. Il prie pour vous la nuit. Il prie pour vous le jour. Pourquoi? Parce que le sacrifice, il est là pour 2000 ans. C'est toujours le même sacrifice. C'est un sacrifice d'intercession. C'est un sacrifice que Jésus est venu s'offrir comme souverain sacrificateur. Il y a des sacrifices de vos prières, de vos louanges, de vos adorations. Et même des fois, c'est gênant parce qu'on n'a pas. Si vous n'avez pas de prière, vous n'avez pas d'allocation, il y en a qui prient, il n'y pas jamais. Ils se lamentent. Dans la Bible, il y a une place, c'est marqué lamentation, c'est dans Jérémie.
Ça veut dire que nous, les chrétiens, on ne doit pas se lamenter toujours. On doit se réjouir. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et savez-vous, quand on se réjouit, c'est le meilleur affaire pour votre santé. Vous êtes malade, réjouissez-vous. Pas de ce que vous êtes malade, mais de ce que Jésus va vous guérir. Je suis l'Éternel qui te guérit. Ça, c'est bon, ça. Dans Jérémie, il dit qu'il va nous donner la guérison et la santé. C'est plus. La guérison, disons, tu as un cancer, puis tu as un diabète. Tu vas à l'église, tu pries pour toi, ou n'importe qui te rencontre, il prie pour toi, et tu es guéri de diabète. Mais tu n'es pas encore en santé. Tu as été guéri d'une maladie, mais tu as encore une autre maladie. Mais Jésus, il nous promet la santé dans tout notre corps. C'est plus qu'une guérison. Alléluia. Et j'aime ça vous prêcher un matin. Des fleuves de guérison. Des fleuves de guérison, ça peut venir sur vous n'importe quand. Vous pouvez le faire vous-même, en lisant la Bible, vous saisissez par la foi. La foi, c'est la clé de la vie chrétienne. Si vous n'avez pas la foi, oubliez ça, vous êtes assis dedans, vous réchauffez le bain, si vous avez chaud aux fesses, c'est tout. Sinon, c'est la mort dans le pot. Il faut que vous exercez votre foi. Comme vous exercez un muscle. Je vais vous donner un exemple. Moi, avant de faire de la culture physique, j'avais des petits muscles. Mais j'en ai fait, gars. Hey, arrêtez de rire de moi. On va faire des frères. Mais si vous mettez, je veux dire que si vous mettez votre foi en action, ça va bouger. Vous allez faire des affaires avec votre foi que vous n'avez jamais vues, que vous n'avez jamais pensé. La foi, c'est la clé pour entrer dans la puissance de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans la guérison de Dieu. Dieu dit ici qu'il nous promet des fleuves de guérison. Il y en a qui disent, oui, puis j'ai déjà été guéri, puis Seigneur, peut-être qu'il n'y en a plus. Un instant, j'ai une bonne nouvelle pour toi matin. La Bible me dit que Jésus a des fleuves de guérison pour toi et pour moi. Moi, j'ai reçu des guérisons, sûrement des fleuves. J'étais toujours malade. Moi, quand j'étais jeune, j'étais toujours malade. Pourquoi? Parce que moi, j'étais excité. Ça ne paraît pas à madame, mais. J'étais très excité, j'étais très nerveux. Fait que j'étais haïssable, puis je faisais des tours, puis je courais tout le temps, puis je me battais, puis je faisais tout. Donc, j'arrivais à la maison, j'étais très fatigué. Puis je mangeais très vite. Ma femme a dit que je mange trop vite. Pourtant, j'essaie de faire attention. Mais je mange trop vite. Donc, j'ai un estomac nerveux, j'ai mal. J'étais malade. Puis j'ai toujours crié au Seigneur pour ça. Je suis encore pas mort à 88 ans, il m'envoie à 90, je ne suis pas mort encore. Puis tu sais, il m'envoie avec ça vers le centenaire. Donnez Dieu, j'espère qu'il nous prêche au vieux en tête. Faites attention. Alléluia. Des fleuves de guérison, des fleuves de délivrance. Ça coule, ça, des fleuves de délivrance. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de délivrance. C'est tout à fait vrai. Si vous avez la victoire, vous n'avez pas besoin de délivrance. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ont besoin de délivrance. Qu'est-ce que vous faites? C'est la même chose que la guérison. Il faut que vous preniez la clé, la foi, puis vous criez au Seigneur, et Dieu va vous délivrer. Il y a des fleuves de délivrance pour chacun de nous. Il y a des fleuves de prospérité. Ah, ça, c'est un sujet sensible. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est enseigné avec un système américain. Donne-moi 1000 piastres, tu vas prier pour toi, tu vas guérir. Beaucoup, pas tous, les Américains. Beaucoup d'Américains sont comme ça. Donne-moi 1000 piastres, puis le Seigneur va t'en donner 10 000. Ça, c'est un faux enseignement de la Bible. La Bible dit que Dieu va pourvoir à tous nos besoins, selon sa richesse, avec grâce en Jésus-Christ. Bon, ça, c'est vrai. Ça, c'est des versets de la Bible. Mais, Dieu, il veut, il souhaite, il veut, il désire, il prie que vous soyez bénis financièrement. Ça, c'est sans... Il n'y a pas un enfant de Dieu. Oui, mais les enfants qui disent, ils n'avaient pas dans la Bible. Oui, ils n'avaient qui n'étaient pas sauvés aussi. Tu as répondu à ta question? Pourquoi ils n'étaient pas sauvés? C'est parce qu'ils n'acceptaient pas Jésus. Pourquoi les gens ne sont pas prospères? C'est parce qu'ils ne croient pas Jésus pour la prospérité.
on est la moitié, presque tous les chrétiens sont pauvres. À l'exception de moi, bien sûr. Non, c'est une joke. On est trop pauvres, on devrait être encore plus prospère. Dieu veut que chacun de vous, c'est vous, ça veut dire prospère. Ça veut dire que vous avez en masse pour vous, là, pour tous vos besoins. Que vous en avez assez pour aider les autres. Dieu a des fleuves de cette sorte de prospérité-là pour nous. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est biblique. On ne peut pas l'arracher, c'est la sagesse écrite. Des fleuves de plénitude. On peut avoir beaucoup plus qu'on a. Maintenant, il dit, moi, je suis heureux comme ça. Ben, moi, tout, je suis heureux. Mais j'en veux plus. Moi, le matin, j'arrive ici, j'avais le cœur plein de jouets et un petit tas au côté. Un petit tas au côté. Une fois, il touchait un chrétien mort. Il me donnait la main, il était comme un mort, puis il me dit, ça va pour toi? Il dit, oui, ça va bien. Il dit, ça va? Il dit, oui, ça va bien. Il dit, ça va? Il voulait absolument que je dise que ça allait mal. Un chrétien. Fait que, il dit, comment ça que ça va comme ça, toi? Je travaillais dans la police, j'avais un gun. C'est ça qui me l'agaçait. Ben oui, si j'aurais pas eu de gun, il aurait tiré sur moi. Dans la police, c'était armé. Lui, il dit, un chrétien n'a pas le droit de porter un gun. J'ai dit, m'a dire bien plus que ça. Moi, j'ai le cœur plein de jouets, j'ai un petit tas à côté. Il a niaisé pour le petit tas. Il dit, c'est quoi ce petit tas? J'ai dit, ça déborde. Et je veux t'en donner. Alléluia. On peut-tu avoir la victoire? Ah oui, on peut avoir la victoire. Gloire à Dieu. Des fleuves d'amour. Ça, c'est le fun. On peut avoir des fleuves d'amour. Tu sais, on peut aller, mais on peut aller plus. Tu sais, moi, là, je vous aime tous. Mais si je vous connaîtrais comme il faut, là, je vous aimerais peut-être plus par la non, non. C'est une joke. Si je vous connaîtrais comme il faut, je vous aimerais encore plus. Parce que vous avez des qualités que je ne connais pas. J'ai appris ma part de même, là. On ne voit pas les qualités des gens. Mais après, on les connaît à des mondes d'eau. Mais je manquais beaucoup de pas parler plus souvent à cette personne-là. Parce que quand on parle avec les frères et ça, ça nous enrichit. Connaissez-vous? Vous autres, vous avez des expériences que je n'ai pas. Moi, j'en ai que vous n'avez pas. Puis on partage ça ensemble, puis on est bénis, on est gloire à Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur dit qu'il y a pour nous des fleuves d'amour, des fleuves de paix. Combien de monde m'appelle tous les semaines pour me dire que mon frère Bouchard, il y a des liens qui m'appellent de même, mon frère Bouchard, mon choyer, mon préféré, ça me bénit. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, ça? Ah, j'ai perdu ma paix. Ah, t'as eu la paix? Hey, ils sont là. On perd notre paix comme ça? Non. La paix, c'est pas un coup de poche. Tu perds pas ça comme ça. Tu la perds, c'est du quand tu attristes l'esprit du Seigneur. Ah, la paix est partie. Pourquoi? Tu as attristé l'esprit. En d'autres mots, tu as fait une sottise. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? On continue à rester sans paix? On continue d'être tourmenté? Non. On dit, Seigneur, je te demande pardon. J'ai manqué là. J'ai failli là. Il y en a qui ne pourraient pas dire ça. On dirait qu'ils ne peuvent pas demander pardon. On dirait qu'ils sont 100% corrects. Ben oui, mais je peux vous dire que moi, là, j'ai demandé pardon à ma femme. Bravo! C'est extraordinaire! On s'est astiné sur une affaire, je ne me rappelle pas pourquoi, ça fait des années de ça. J'ai jamais demandé. Puis là, je lui disais, t'as pas raison. Elle dit, oui, j'ai raison, oui, j'ai raison. Non, il n'a pas raison. Fait le soir, je me couche, avec le dos viré à moi, deux petits ronds. Le Seigneur a dit, non, dis pardon. Hein? Moi? Le Seigneur a dit, non, dis pardon. Et monsieur. Je dis, wow. Je n'avais pas joué là. Il m'a pas
Ça soulage complètement. J'ai jamais demandé depuis tout à l'heure. Vous voulez de la paix? Peut-être vous avez un pardon à demander. C'est possible. Peut-être par votre femme. Peut-être à votre mari. Peut-être à un ami. Peut-être à un chrétien. Peut-être à un non-chrétien. Demandez-y pardon. C'est très fort, c'est très précieux, le pardon. Parce que si tu ne pardonnes pas, la Bible dit que le Seigneur non plus ne pardonne pas. C'est écrit dans la Bible. Notre Père, sais-tu de notre Père? Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons. Moi, je l'ai appris assez dur quand j'étais nouveau sauvé, je m'étais battu. Je me couché le soir, je me mets à genoux, je mets à genoux d'après, je me mets à genoux. Comment? Dis notre Père. Je dis, oh, c'est pas de notre Père, tu ça, mais. Seigneur, dis-le. Notre Père est Dieu, dans le sens ci, quand ça, blablabla. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, Seigneur, arrête. Arrête. Je ne suis pas capable de lui pardonner, tu sais, Seigneur. C'est lui qui m'a appelé. Il a dit, non, pardon. Non, jamais. OK. Puis je me recouche. Ça ne doit pas vendre. Je me rasseyais, essayais de prier, farmer le ciel, farmer mes tailles. Seigneur, il dit, mets-toi à genoux, prie. Mets-moi à genoux. Notre Père. Et, si on dit, j'aimais ça, notre Père, quasiment. Là, c'est dit dans l'ancienne religion, on ne peut plus le dire, hein. Notre Père. Alors, comment je dis, mon Notre Père? Là, j'arrive là à la petite section. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Hein? Il pardonne. Il dit, OK, Seigneur, tu sais, je ne suis pas capable, là. Je ne suis pas capable avec ma force. Là. La rencontrer, là. Mais, si tu m'aides, je demande pardon. En disant ça, la puissance de Dieu m'envahit. Mais nous, le Seigneur était prêt de m'aider, puis il voulait m'aider. La puissance m'envahit, là. Là, j'ai assez pleuré, là. Si le gars était là, je l'embrassais bien. Tout était parti, là. Il n'y avait plus de rancœur, il n'y avait plus rien. Je l'aimais comme merveilleux. Pardonnez vos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation. Le délivre nous du mal. C'est fort de notre Père, ça y penserait, là. Des fleuves de paix, des fleuves de joie. Il y a des fois, je ne peux pas rire dans mon bureau. Puis ma femme m'a dit, qu'est-ce que t'as, petit bé? Je ris tout seul. Et je ne ris pas tout seul. Et je ris parce que Jésus m'a touché dans mon cœur. Et je ris de joie dans mon cœur. Je suis de débordement. Avez-vous déjà senti des débordements d'allégresse? Ça, c'est des surplus de joie, ça déborde de l'allégresse. Et Dieu veut que tous les chrétiens, on puisse jouir de ce que jouir dans l'allégresse. Alléluia. C'est bon? Si je vous dis là, pas tous les chrétiens qui ont ça. Là. Il y a des chrétiens qui ont un petit peu de jouet, de temps en temps. Quand ça va bien avec le femme, avec le mari, avec les enfants, il y a un petit peu de jouet. Et le reste du temps, tâchez-vous par là. Tu n'es pas dans l'allégresse, tu n'es pas dans la joie non plus. Tu as des petits bouts de jouet. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on ait des petits bouts. Il veut qu'on ait des grands bouts. Il veut qu'on soit toujours dans la joie. Je ne vous dis pas de mourir la gueule fendue jusqu'aux oreilles, là. Mais on peut être dans la joie, on peut avoir un cœur content, on peut avoir un cœur béni, parce qu'on aime Jésus. Souvenez-vous, si quand vous êtes triste, là, souvenez-vous, Jésus vous a sauvé, vous étiez perdu pour l'éternité, vous en allez avec Casimir pour l'éternité, puis il vous a sauvé. Il vous a donné la paix, il vous a donné la joie. Il a répandu son amour dans vos cœurs par son Esprit Saint. Et là, on est ses enfants. Vous pensez à ça, un enfant du bon Dieu. Le grand Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer, les abîmes plus profonds que les mers. On est ses enfants à lui. Puis, vous comment il nous appelle dans la Bible? Certaines de vos femmes ne s'appellent pas toujours comme ça. Des enfants bien-aimés. Vous avez vu ça dans votre vie? Hey, nous peux-tu le Seigneur peut me dire, Bertrand, mon bien-aimé. C'est fort, parce qu'on se trouve haïssable des fois, on trouve qu'on ne mérite pas ça. Il l'a mérité pour nous. Il a tout payé. Puis il a dit, c'est qui? Il a dit, tout est accompli. Le tour est joué. Sa tête est faite. Nous, on devrait toujours
être dans la victoire. On devrait toujours marcher dans la victoire. Et quand on n'est pas là, il faut chercher à revoir un peu nos plans. On a manqué quelque part pour retrouver notre victoire. Il y a des fleuves de patience, de bonté, de bénignité, des fleuves de fidélité, des fleuves d'amabilité. Pour les gens qui ne comprennent pas le mot bénignité, là, ça veut dire la même chose. Là. Alléluia. Des fleuves de tempérance, de maîtrise de soi. Ça, on a-tu besoin de ça? Oui. Tu sais, des fois, on explose, hein? Oui. Vous avez tout d'autre? Oui. Moi, on dirait que je suis comme une marmite. Moi, j'avais acheté une fois un chaudron, comment t'appelles ça, mon gars? Un presto. Et j'ai dit, ben, je suis capable de faire, maman, elle a refait des bouillies de choux, et ça m'a fait avant moi. Fait que j'ai mis des choux, des carottes, des patates, ben, tout ça d'affaires. Puis là, j'ai mis ça au feu. Moi, je ne savais pas comment mettre le feu. J'ai mis le feu bien chaud. Je me suis assis, puis j'ai attendu. Puis d'un coup, j'ai attendu. Pouf! Toute la sauté. C'est toute vidéo au plafond. Elle est méchante, une nette connaître Janine. C'est Janine qui a tout nettoyé ça. Ben, elle est mariée. À cause de ça. Hey, de ce temps-là, là, ça prend vraiment la maîtrise de soi. Et si on explose des fois dans notre vie, dans notre caractère, c'est correct, t'exploser, c'est correct. Faut que tu répares les beaux cassés. Faut que tu ramasses les bines qui ont voilé. Puis là, faut que tu te retractes. Si tu ne te retractes pas, tu vas être un chrétien, tu vas avoir de la misère. Un chrétien triste, un chrétien qui est maussade, un chrétien qui est mauvaise humeur. Tu ne sais pas quand elle est approché, tu ne sais pas ce qu'il va te dire, tu ne sais pas ce qu'il pense. Tu sais qu'il est maussade. Ça, c'est un chrétien qui a besoin de retracter. Fait que si vous le faites, c'est ça la maîtrise de soi. La patience, c'est ça. L'autre mot, c'est la tempérance qui remplace ça. Si on a de la misère à être tempéré dans tout. Comme moi, là, je parle pour moi, puis de la misère des bouts. Mais je me contrôle, là, vous voyez. Là. Merci. Alléluia. Des fleuves de sérénité. Est-ce que vous en avez des fleuves ce matin? Je suis payé pour ça. Des fleuves de compréhension. Ça, on a besoin. Des fleuves de décision. Savez-vous qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire des décisions? Ils n'avancent pas dans le fleuve. Ils sont toujours au même point. C'est peut-être une décision. Oh, on va penser à ça. On va décider ça. Ils ne sont jamais sûrs. Ils ne sont jamais certains. Pourquoi vous n'êtes pas capable de dire non? Oui! Ou dans quelques heures, ou dans une journée ou deux, je vais te donner la réponse. Amen. Savez-vous, une affaire qui mérite, je vous le dis à vous, là, dites-le pas à d'autres. C'est les gens qui me disent je vais te faire ça, fais ça, à telle date, je vais te rencontrer, n'importe quoi. Je me rencontre, genre. Puis, à cette journée-là où je suis là, je pars de chez nous, je m'en vais là, au restaurant, rencontrer monsieur ou madame. Mais, j'arrive là, disons, 1 heure d'après-midi. Ils ne sont pas arrivés. Non, c'est correct, là. Il y a du monde qui arrive en retard, on attend. J'ai attendu. Au bout d'un temps X, ils ne sont pas là encore. J'ai attendu 1 heure pour un monsieur pasteur. Puis il n'était pas là. Mon téléphone était ouvert. Il dit, s'il est intelligent, il va m'appeler. Il ne m'a pas appelé. Je suis en allé chez nous, j'ai jamais eu de nouvelles. Que pensez-vous? Je vais vous dire. Ça, c'est des gens qui manquent de respect pour les autres, puis n'ont même pas pour eux-mêmes. Puis ils n'ont pas de parole, puis des fois, ils sont menteurs en plus. C'est très délicat pour pas les points pour les pasteurs, c'est pour tous les enfants de Dieu. C'est vrai. Et faites ceci. Moi, si je dis à quelqu'un, je vais aller à tel événement, je vais y aller. Puis si je ne suis pas capable d'y aller, je vais prendre mon téléphone, j'ai encore des doigts, regarde, les 5, je l'appelle, je dis, hey, excuse-moi, je ne peux pas y aller. Voilà une raison. Tu n'as pas de fait
J'ai beaucoup d'occasions à me faire ça. La dernière croisade, j'ai appelé au moins, on va dire 25, pour ne pas se tromper, mais au moins, je dirais 30 personnes. Ils m'ont dit, oh, oui, pourquoi on est content de faire une croisade? On va être là. Ils n'ont pas venu. Là-dessus, il y en a 2 qui ont venu. Ils n'ont pas venu, puis ils n'ont pas appelé pour dire pourquoi ils ne venaient pas. Mais si entre moi et toi, on est honnête, c'est un mensonge. Il y avait rien qu'à dire non, il ne va pas. On a de quoi, non, ça ne nous intéresse pas les croisades. C'est correct avec moi, ça veut dire ils ont le droit. Parce qu'il y a des affaires avec d'autres aussi, ça ne m'intéresse pas. Ils ont le droit que je fais des affaires qui ne peuvent pas les intéresser. Je suis correct avec ça. Mais si je ne sais pas ce que je danse, je ne suis pas correct avec ça. Ça me fait mal filer, ça me fait mal juger la personne. Des fleuves de courage. Wow! Dieu a ça pour vous, des fleuves de richesse, des fleuves de dons, des fleuves de fruits. On doit porter du fruit en abondance. Savez-vous qu'est-ce que c'est le fruit? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la mesure et la tempérance. J'ai tout appris ça par cœur pour vous cette nuit-là. Dieu a des fleuves de ça pour nous. Il veut que ça coule. Alléluia. Il veut laisser couler sur nous ces merveilleux fleuves. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ici, Jésus parlait de l'esprit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme a dit l'Écriture. L'Écriture avait dit ça où? Dans Isaïe 12, verset 3. Ça dit par cette eau vive-là, l'eau sortait d'un fleuve du Seigneur, et cette eau vive, il parlait de la venue du Saint-Esprit. Dans Joël, dans Isaïe aussi, 44, 3, ça nous parle aussi des fleuves de Dieu. Joël 2, 28, ça nous parle du fleuve du Saint-Esprit. Vous connaissez Joël 2, 28, il dit, voici que dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des songes, des visions, les vieillards auront des songes. Pourquoi les vieillards n'ont pas les visions, puis les jeunes des anges? C'est parce que les vieillards ne sont pas capables d'accomplir des visions s'ils en ont. Comprenez-vous? Les jeunes sont capables, parce qu'ils sont jeunes, sont capables d'accomplir leurs visions. Les vieillards, le Seigneur les fait rêver. Alléluia. Voici à l'apogée de la fête que Jésus s'est décrié. Si quelqu'un a soif, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens n'ont pas soif. On parle parmi les inconvertis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas soif de Dieu. On parle parmi les églises évangéliques, beaucoup de gens chrétiens n'ont pas soif de la parole de Dieu. Ils ne soupirent pas après ça, pas du tout. Ils n'ont pas envie d'entendre la parole de Dieu. Mais la Bible dit que si quelqu'un a soif, la bénédiction ou les fleuves d'eau vive, c'est pour ceux qui ont soif. Pourquoi Dieu pourvoirait des fleuves pour ceux qui n'ont pas soif? Est-ce que vous me suivez? Tu sais, Eman, tu vas dans la maison et il n'y a pas d'eau, tu as la gorge sec, tu vas souffrir. Hein? Aujourd'hui, pourquoi l'Église de Jésus-Christ est si basse? L'Église chrétienne évangélique est si basse. Les chrétiens ne sortent plus évangéliser. Les chrétiens sont assis dans les églises. Ils sont contents de leur sort. Ils sont contents d'entendre le petit message le dimanche. Ils sont contents d'entendre un vieux monsieur de 88 ans leur prêter la parole de Dieu, leur parler des fleuves d'eau vive. Puis ils vont s'en aller chez eux, puis ils vont le mettre en pratique. Pas tout. Pas tout. Je parle pas de tout. Je parle pas de vous autres sites. Mais si vous vous voyez dans ça, prenez-les pour vous. Dites Seigneur, réveille-moi. Voyez-vous qu'on a besoin de réveil? On a besoin d'un réveil extraordinaire. On a besoin d'un réveil, premièrement, local. L'Église locale a besoin d'être réveillée. Le monde pense d'un réveil, tout le monde va être sauvé. C'est pas ça que l'Église dit. Les gens qui sont dans le monde, ils ne dorment pas. Ils sont morts. Right? Les gens qui dorment, ce sont ceux qui sont dans l'Église. Donc, quand le Seigneur parle de réveil, il parle de qui? Il parle de nous, tout simplement. Il veut qu'on se réveille. Ça veut dire quoi, se réveiller? Ça veut dire revenir à notre premier amour. Et si je ne peux pas vous faire comprendre avec le Seigneur, disons là, avec une explication divine, prenez votre femme ou votre mari, tu sais, quand vous êtes nouveau. Êtes-vous là? Il y a-t-il du mari, quand on rencontre notre femme, moi j'ai rencontré Janine, là, monsieur. Je la voyais partout sur la soupe. Hey, je partais 165 000 après avoir déchauffé des camions de bois à longueur. Connaissez-vous ça? C'est terriblement énervant le printemps dans
ici, tu t'en vas avec 100 à 200 000 livres de fatigue sur la route comme ça, je ne sais pas si tu vas te rendre, mais tu vas te casser le cou. La fin de semaine, tu es fatigué, hein. J'avais 165 000 pour aller voir mon épouse. J'étais venu de tomber en amour, là. Ah, mon Dieu. Ça me paraissait 10 000. Ah oui, j'ai dit, je m'en allais, je pensais à tout le temps, puis je le voyais partout, puis c'est tout. J'arrivais à la salle, là, je parlais, mais je me parti, je n'étais pas fatigué par dire pourquoi. Parce que je l'aimais. Puis à Marron, aujourd'hui, là, je fais mon voyage, il m'engueulait dans le voyage. Parce que j'ai refroidi dans mon amour. Il n'y a pas d'amour avec mon maman. J'ai refroidi. Je l'aime encore. Je la garde. mais j'ai refroidi dans mon amour. Des fois, je pense à ça, puis j'ai honte. J'ai le droit d'avoir honte. Quand le Seigneur lit la Bible, c'est la même affaire. Le Seigneur dit à la guise d'Éphèse, une des meilleures élites, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Quand j'étais de nouveau sauvé, je me réveillais la nuit pour pleurer sur mes péchés, parce que le Seigneur les avait délivrés. Je pleurais d'amour, je disais Seigneur, merci Seigneur, puis je pleurais, puis je faisais de m'endormir. Puis là, des fois, dans mes pleurs, il en jouait. Je riais, le Seigneur, c'est pas possible, t'as pris un gars comme moi. Tu m'as sauvé, puis je t'ai béni, puis je t'ai béni, puis je t'ai béni, puis mes ans, puis mes ans. Aujourd'hui, je me réveille la nuit. Il me met par jour à mettre, commence à pleurer, puis rire de joie. Pourquoi? J'ai refroidi. Je ne suis pas rétrograde encore complètement, mais je suis baissé, j'ai baissé, je vous le dis là. Fait que je veux que vous voyez à travers ça. Dites-moi tout, j'ai baissé. Il y en a qui n'ont pas baissé, moi je suis en feu. Ah ouais? Témoin jamais, pris pour les malades, font rien, ils ne chassent pas les démons. Ah, je suis en feu. En feu de quoi? T'as le feu, où? Alléluia! C'est là qu'il dit, tiens, mon Théorie. Ah, j'ai pas touché mes versets, c'est ça le problème. J'ai 150 versets à vous donner. Psaume 36, le verset 9. Wow! Psaume 36, le verset 9, ça dit « Ils se rassasièrent de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. » Le Seigneur a des torrents de délices pour vous et pour moi. Je parlerai pas, je voudrais vous donner des Écritures. C'est des extraordinaires Écritures. Psaume 46, je suis un peu plus loin. Psaume 46, le verset 5. Regarde, l'Écriture, ça dit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il est un fleuve dont les courants réjouissent. » Ça réjouit le Seigneur de voir ses enfants qui se réjouissent devant lui. Qui dit merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur de m'avoir guéri, de m'avoir enlevé la vieille arthrite rhumatisme que j'avais. Alléluia. Merci Seigneur de m'avoir délivré des démons, des ténèbres. Alléluia. Il y a tout plein d'affaires à remercier Seigneur. Des courants, c'est-à-dire un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Quand on se réjouit chez un chrétien, ça réjouit Dieu. C'est pour ça que la louange, c'est agréable à Dieu. La bonne louange, c'est agréable à Dieu, parce que ça nous fait rentrer dans ses parvis. La Bible nous dit dans les psaumes, rentrer dans ses parvis avec des louanges, avec des cris de joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Isaïe 48. Isaïe, plus grand prophète de la Bible. J'avais des affaires à vous dire là-dessus. Je n'ai pas le temps maintenant. Si tu étais attentif à mes commandements, ça veut dire si tu écoutes ma parole, ton bien-être serait comme un fleuve. Et je veux en passant, je voudrais vous souligner que quand le Seigneur il parle du bien-être, il ne parle pas du bien-être social. Si vous êtes sur le bien-être, sentez-vous à l'aise, je ne vous touche pas, là. Je vous dis la vérité. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. C'est ce que j'ai. C'est grand. C'est des promesses de Dieu. On va aller dans Ézéchiel 47. Ça va aller vite, une chance, si j'ai parlé longtemps, je dois toujours vous couper.
on avait ça. L'eau dans le fleuve du Seigneur, le fleuve de bénédiction. Il était là aussi. Là, il y en a qui arrêtent là. On est dans le fleuve. C'est vrai, on ne peut pas dire que c'est pas vrai. Ils ne sont pas menteurs, ils sont dans le fleuve. Mais ils ont juste les pieds dans le fleuve. Je ne sais pas si vous allez me suivre. Écoutez bien ceci. Il mesura encore un autre mille coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Bon, les gens ont avancé, ils ont eu l'eau de nous. Waouh! On est bénis pas à peu près, hein? Il reste là. Il y en a qui restent là. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste là. Il veut que vous continuez d'avancer. Il y a encore plus pour nous. Mais il y a des chrétiens qui se contentent de ça. Hey, je suis dans le fleuve jusqu'au genou. Puis je ne sais pas danger. Je ne veux pas avancer plus. On va rester là. On a le salut. Et là, une petite guérison présentée aux genoux. Il y a eu des petites guérisons. Mais il dit, mesurer encore 1000 coudées. C'était un torrent. Ah non, un autre avant. J'avais de l'eau jusqu'au genou. Il mesurait encore 1000 coudées. Et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'au rein. Ici, des reins. Jusqu'à haut des hanches. Hé! T'es dans le fleuve, de l'eau jusqu'au rein. C'est merveilleux. On a eu le salut, nous autres la guérison, puis on a eu le baptême. On parle en d'autres langues. Ouh là, il y a Chanda, on a là aussi. On a le gros réveil, on a la grosse affaire. C'est nous autres qui est là. L'autre côté, il n'est pas bon, mais nous autres, on est corrects. Pas mal ça, hein? Mais la Bible nous dit qu'il y a juste l'eau là. Le haut de bout, il est sec. C'est-tu vrai ce qu'il dit? Oui. Le bout n'est pas trempé dans l'eau. Mais ça dit, au verset 5, il mesura encore 1000 coudées. Attention, le Seigneur, il y en a des coudées. C'était un torrent. Un torrent, c'est énorme. Que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il me fallait nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Là, quand en avant, on a l'eau au rein. On continue d'avancer. Quand on en veut, c'est ça. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Quand on en veut de la bénédiction, là, on a un site, merci Seigneur, parce qu'on a jusque-là. Mais il reste beaucoup de choses qui sont sec, il faut l'oublier. On avance. Oh, ça vient au cou. Oh, ça vient au cou. Et un coup rendu là, tu ne peux plus nager, tu ne peux plus marcher. Là. C'est vous qui ça fait l'eau, plus qu'il y a d'eau, plus que c'est fort. Hey, tu sais, la mer, ça traîne des bateaux, des millions de tonnes, ils traînent ça, ils flottent ça. Bon. Là, le petit chrétien comme nous, là, quand on avance, puis on est rendu sur des bras, là, les pieds nous partent de terre. Savez-vous, venez-tu côté dans l'eau, Oui. Il y en a qui ont sorti du bain, il n'y a pas de dans le bain. Il y en a qui étaient dans les rivières, dans les lacs. La minute qu'elle arrive en dessous des bras, là, puis là, les pieds te partent de terre. Puis il faut que tu saches, il faut que tu nages. Je ne sais pas nager, t'es pas doué. Là, tu vas vraiment être saucé la tête aux pieds. Puis c'est ça que le Seigneur veut, puis il veut qu'on reste tout le temps là dans le fleuve. Hey, il y a tout pourvu une bénédiction. En Christ, c'est tout. Il dit tout était compris. En d'autres mots, le Seigneur dit, là, envoie dans le fleuve, puis tu n'as pas nager ou pas, mais t'apprends à nager. Tu sais, quand on ne parle pas de l'eau naturelle, on parle de l'eau de la bénédiction de Dieu en Jésus-Christ. Plus qu'il y a d'avance, plus tu es béni. Là, quand tu es rendu là, tu n'es plus capable, là. Tu ne peux plus arrêter quand tu dis, moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je parle en langue. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas le parler en langue. C'est un signe, c'est que tu as reçu une touche de l'Esprit. Le parler en langue, ça t'édifie toi-même en dedans, ça n'a aucun rapport avec la puissance. Savez-vous pourquoi? Laissez-moi me parler là, pour que les chrétiens aujourd'hui, ils n'ont aucune puissance, là. Ils parlent en langue, là. C'est ça qu'ils ont reçu, là. Ils ont reçu les langues, mais les langues, il n'y a aucune puissance dans les langues. Les langues, c'est pour toi. C'est un don. C'est un don d'inspiration. Aussitôt que tu es sauvé, tu peux parler en langue. Parce que ça t'édifie en ton intérieur. Mais la puissance est où? Comme ça, on ne l'a pas, elle est dans le feu. Oui, mais on ne l'a pas le feu, mais il faut que tu le cherches pour l'avoir. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Vous rentrez dans le fleuve, dans le torrent de Dieu. Quand vous allez arriver parce que la tête, là, vous allez être là. Quand vous avez le feu, vous ne pouvez pas rester à la place. Avez-vous essayé de mettre le feu après quelqu'un? Ça fly, hein? Non, mais ça fly. Moi, je sais,
J'ai allumé une fournaise pour rendre service à un pasteur une fois dans la Abitibi. J'ai allumé la fournaise, il y avait une fournaise de chemin de fer. Puis, elle ne voulait pas allumer, naturellement, il y a des poêles de vieux corps. J'avais mis du bois, puis des coffres, je ne sais pas trop. Il y avait une peinte que maman m'avait donnée de savon, là, tu sais, j'avais mis du gaz là-dedans. Puis j'y shootais du gaz, puis là, elle a brûlé, puis elle a arrêté. Ah, il tout est parti, le feu, puis elle a retourné, moi. J'ai ouvert le feu, puis puis là, le feu a allumé, puis ça a sauté dans le cadre, puis elle a explosé chez moi. Et je t'ai dit, j'ai sauté. Puis là, j'étais dans le garage, j'étais pris, j'ai ouvert la porte, mais là, le feu montait ici, là. J'ai ouvert la porte, je suis sorti dehors. J'ai crié assez fort, ma femme a sorti dehors, mais ma femme, comme elle était tellement surprise, elle ne voulait pas faire de gros ma porte. Elle a fait ça de même. Elle entendait brûler. Elle a tout brûlé là-bas, pas brouillé. Là, j'ai pensé à ça, il faut que je fasse de quoi, là. Elle était paralysée, mais je suis à la tête, je suis roulé. Il y a un bout d'éteindre le feu. Quand vous avez le feu pris après, laisse-moi vous dire, vous allez piétiner. Vous allez gigoter pour essayer de l'éteindre. Mais un chrétien qui est en feu, ben, c'est un chrétien qui est fouille. C'est pas un chrétien qui est endormi, puis qui est là, puis qui sait rien, puis qui connaît rien, puis il veut rien savoir, puis il n'est pas édifiant, puis voyons, il faut qu'on se réveille, c'est ça le réveil. Le réveil, ça commence ici. Après ça, si tu l'as là, ça va se répandre sur toi. Ils vont dire, il tombe en feu, sa soeur-là est en feu pour le vrai. Ils vont vouloir l'avoir. On veut toujours avoir ce qu'il y a de mieux. Dieu a ce qu'il y a de mieux pour vous et pour moi. Dieu veut qu'on soit tellement en feu pour Dieu qu'on ne soit pas capable de rester les pieds à terre. Alléluia. En terminant, si vous voulez lire le dernier verset, c'est Apocalypse 22:1. En terminant, moi, je voudrais juste vous lire un petit cœur que Oral Roberts, un grand prédicateur américain, il y avait des millions de malades, beaucoup d'hommes au Seigneur. Il y avait un petit cœur qui allait avec mon message. Je l'ai écrit juste le cœur. Ça dit Where the healing waters flow, where the joy celestial glow, oh their peace and rest and love, where the healing waters flow. C'est beau, hein? Des années 60, Laurent Robert chantait ça quand il faisait des croisades de guérison divine. Il y avait beaucoup de gens guéris. I speak French. Non, je speak French, c'est ça. En fait. C'est le fleuve de guérison. Je ne sais pas tout, je ne me rappelle pas tout. Il n'y a pas la traduction 100%, mais la Bible me dit que c'est un fleuve de guérison. Un fleuve de joie, un fleuve d'amour. Alléluia. On se lève-tu? On demandait à la musicienne de nous faire quelques notes joyeuses.